à Dieu, nous avons pris la résolution de suivre Jésus sans jamais reculer. Et ce soir, nous vous remercions d'être connectés pour ce live. Nous nous excusons pour hier parce que nous n'avons pas pu effectuer le live hier pour la simple raison que l'émotion dans laquelle nous nous trouvons ne nous permettait pas de faire un live hier. En effet, notre frère Moïse Moussa, dit Moïse Seba, nous a quittés hier et c'est pour cela que, pour honorer sa mémoire, nous avons voulu vous faire voir ce que vous avez vu hier. J'aimerais, parce que pasteur Lydie Niamien est avec nous et elle va venir tout à l'heure nous encourager, mais je vous laisse un texte que j'ai dans le livre de l'Apocalypse, dans, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, 1 Corinthiens 15, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est au chapitre 15, verset 50. Verset 51, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Et je vous appelle à être fermes. Dans ces temps que nous connaissons, soyons fermes, inébranlables. Nous restons enracinés sur le roc qu'est Jésus, notre rocher, pour ne pas bouger dans ces temps difficiles. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain. Pour ceux qui ont connu Moïse, vous savez que c'est un jeune converti, mais un converti qui était un véritable vaillant héros. Et je suis sûr que si on devait écrire la suite des héros de la foi, eh bien, on citerait le nom de Moïse Seba. Parce que c'était l'homme qui était partout. Je pouvais l'envoyer à 3 heures du matin, il est parti à 3 heures du matin. Le réveiller à 1 heure du matin, il est prêt à faire ce qu'il faut faire. Me conduisant partout, jusqu'en Hongrie, en Suisse, en France, partout, sans jamais se plaindre. Alors, c'est un fils que j'ai perdu. C'est un frère que j'ai perdu. C'est un ami que j'ai perdu. Donc, vous comprenez que nous devons nous encourager à tenir ferme, à rester forts, parce que le meilleur est devant nous. Vous savez pourquoi? L'ange a dit à Jean dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » J'ai la joie de vous dire que Moïse est parti se reposer de ses œuvres. En si peu de temps, il a tellement travaillé. Et il se repose de toutes ses œuvres maintenant. Alors soyez encouragés. Soyons encouragés. Et restons forts. Parce que le meilleur est devant Moïse et le meilleur est devant nous. Alors soyez bénis. Je vous invite maintenant à accueillir l'évangéliste Lydie Niamien qui est avec nous. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'elle a suivi cette traversée avec nous. Et vous savez qu'il y a eu un jour à l'église, elle a prophétisé, elle a vu qu'il y avait un cercueil, la mort à l'église. Elle a annoncé
et on a prié. Mais voilà, Dieu nous avait avertis. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas ignorants de ces choses. Alors soyez bénis et que la grâce de Dieu l'accompagne ce soir au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Recevez mes salutations. Recevez l'amour de Dieu chez vous, la paix de Dieu chez vous. Que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons. Que Dieu nous couronne par sa grâce, par ses hauts faits. Alléluia, alléluia. Soyons bénis, fortifiés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Je vous disais la dernière fois, se retrouver, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Se retrouver, c'est une grâce de Dieu. Parce que tu peux dire à quelqu'un, donner rendez-vous, on se retrouve dans une semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase. Et puis après, on te dit que la personne n'est plus. Donc le fait de pouvoir se retrouver, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Apprécions la vie de Christ. Apprécions le souffle de Dieu que Dieu met en nous. Le souffle de vie que Dieu met en nous. Et heureusement qu'on ne l'achète pas avec de l'argent. Alléluia. Parce que si on devait acheter, les plus nantis allaient finir d'acheter et puis bon, nous autres, à l'arrivée, on nous dit que c'est déjà fini. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Que son nom soit béni. Soyons fortifiés au nom de Jésus. Ce soir, je veux nous encourager. Je veux nous encourager car j'ai connu Moïse, le frère Moussa, je l'ai connu. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer, ce grand homme. Quand je suis arrivé au Luxembourg, c'est lui qui allait m'accueillir à l'aéroport. Il m'a conduit plusieurs fois, il va me chercher, on vient au culte, il va me déposer. Et à chaque fois, il revenait sur les prédications que j'avais données. Il appréciait à cause de la vérité qui était dans les messages que je donnais. Il disait, je ne passais pas par 4 chemins. Et comme lui-même, il est quelqu'un qui aime la vérité. Donc, il se retrouvait en moi. Il se retrouvait dans ce que je disais, les choses telles qu'elles sont, sans les maquiller. Donc, il m'appréciait beaucoup, il l'a souligné. Et il m'avait sorti un élément quand j'avais parlé des enfants, pour dire que tu ne peux pas accoucher un enfant et puis laisser l'enfant te commander, c'est l'enfant qui domine, que de ne pas déplacer les bornes. Donc, il m'avait souligné, il y avait des détails, des messages qu'il me donnait, et spécialement celui des couples. Le programme des couples, il a beaucoup apprécié. Donc, il m'a parlé de ce programme, il m'expliquait pendant qu'on était en train de rouler et autres. Maintenant, pendant le temps de confinement, Dieu a permis que je me déplace. Parce que j'étais en Belgique et il fallait aller me chercher pour l'église qui se trouvait au Luxembourg. Mais comme les frontières devaient être fermées, donc il fallait faire un déplacement pour que je reste sur le Luxembourg. Et quand je suis venu pour faire les enregistrements, c'était Moïse qui était à la caméra. Il était à la caméra, donc vous voyez un peu, quelqu'un qui est à la caméra, on se regarde yeux dans yeux. Pendant qu'il est en train de me filmer, il est tout souriant. Et parfois, il me faisait des signes pour me dire, il faut bien placer ta chaîne. Donc, j'arrangeais tout et tout. Donc, quand je finissais de prêcher, j'ai dit, mais tu te souriais tout le temps là, c'est quoi? Il dit, non, j'apprécie trop ton message. C'est comme si les paroles que tu es en train de m'apporter me font tellement de bien. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on a évolué comme ça. Et à la fête de Pâques de cette année, c'était le combien? Je ne sais plus. Pâques, dans ce mois d'avril, on a fêté la fête de Pâques. Et
nous nous sommes retrouvés pour manger ensemble. Vous voyez, Dieu a permis qu'on prenne un dernier repas. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Pouvoir partager le repas ensemble, c'était vraiment formidable. Alors que ce n'était pas prévu. Les gens que j'avais, disons, souhaités ne pouvaient pas traverser la frontière parce que pour traverser, il faut un laisser-passer. Et vraiment, ce n'était pas évident. Donc, on s'est dit, mais il fallait prendre d'autres personnes, un peu quand le Seigneur fait une invitation, une fête, et puis ceux qui sont peut-être disposés pour la fête, qui étaient prévus pour la fête, gens occupés. Et puis il dit, bon, allez-y chercher d'autres personnes, c'est ce qui s'est passé. Donc, on était 5. On était 5 à table. Et pendant qu'on mangeait, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des photos. Prendre des photos, c'est intéressant, hein, c'est bon. Parce que moi, j'ai pris la dernière photo où il était en joie. Pendant qu'on était en train de manger, il y a eu à cœur de prendre des photos. Donc, j'ai fait des prises de photos où il était en joie, on riait, on mangeait, on causait. Et c'est comme si ce rendez-vous, le rendez-vous qu'on a eu, ce repas-là, c'était comme si c'était un rendez-vous où Dieu avait disposé pour lui et moi. Parce que vous voyez, vous pouvez faire des rencontres, vous êtes 5 personnes. Mais à un moment donné, les autres sortent de table. On débarrasse la table, mais vous voyez que 2 personnes restent et une causerie qui ne se termine pas. J'ai simplement posé la question à Moïse, comment se fait-il que ton épouse est, c'est quoi, Hongrie bien, Hongrie et puis toi tu es au Luxembourg? C'est simplement cette petite question. Donc, lui, en me répondant, il me parle d'autres choses. Vous voyez, il me parle d'autres choses de sa vie. J'ai dit non, ce n'est pas de ta vie. Non, le sujet, c'est pourquoi tu es ici. Et puis, il revient encore. Et j'ai compris, parce qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Quand tu vois que quelqu'un a envie de parler, il faut l'écouter. Alléluia. Donc, je sentais que le frère voulait parler. Donc, je me suis disposé. Pourquoi je dis qu'il voulait parler? Parce que la question de ton épouse ne peut pas aller nous amener à aller commencer depuis quand il est né, depuis sa naissance. Donc, me parler de sa naissance, de 0 à 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après, comment il a commencé à évoluer? Il était avec ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? Ses aventures, ses mésaventures, ses temps de joie, ses temps de difficulté, jusqu'à ce qu'il quitte son pays natal et venu à l'aventure, où il est arrivé dans le premier pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, où il s'est retrouvé? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel travail il a fait? Les gens qu'il a rencontrés? Les difficultés? Attends. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet que j'ai, ou bien comment on dit ça, la question que j'ai posée. Mais je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui voulait se vider. Donc, j'écoutais. On a passé 2 heures de temps où il parlait. Je l'écoutais. Donc, jusqu'à ce qu'il arrive au Luxembourg. Donc, il a rencontré, d'abord, avant même d'arriver au Luxembourg, comment il a rencontré sa femme? Leur rencontre, le premier jour, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comment ils ont évolué? Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Donc, imaginez un peu comment était vraiment l'atmosphère. Donc, j'écoutais et à la fin, il est arrivé au Luxembourg et il m'a dit à 3 reprises, il avait décidé de repartir en Hongrie. À 3 reprises, il a essayé et il a expliqué à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé. Et il n'a pas pu. Il veut partir, il prend la décision, il dit dès que j'ai quelque chose, je pars. Et quand ça arrive, une fois il allait même pour prendre le ticket, il est arrivé, on lui demande mais vous voulez aller où? Il dit non, c'est bon, il fait demi-tour. Il arrive, à chaque fois, les 3 fois, quand il explique, tu vois que c'est Dieu. Ça, on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Et il est resté. Donc, il a expliqué tout ce qui s'est passé ici jusqu'au jour de Pâques, ces derniers Pâques-là, le 12. Donc, il me dit, maman, voici le film de ma vie. Waouh, bien aimé. Quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Et je vous avoue que quand je suis venu dans mes débuts, les prédications que j'étais en train de donner, au moment où j'avais reçu la révélation que je voyais un esprit de mort dans l'église, je voyais un cercueil qui était déposé au niveau de l'église, de prière et autres, je n'avais pas imaginé que la personne, au soir de sa vie, on allait être aussi proche, la personne allait me faire le film de sa vie. Je vous assure que devant Dieu, je me vois comme... je dis, mais Seigneur, c'est une grande mission. C'est pas humain en fait. Alléluia. Donc je vois devant Dieu comme une grande responsabilité et il fallait parler avec cet homme. Et quand on a fini, il est parti, les jours qui ont suivi, on se voyait. Et à 2 jours avant le décès, j'ai eu un songe sur lui et j'ai expliqué le songe à maman Calice. Je lui ai dit, j'ai vu Moïse. Quand je lui ai expliqué ce que j'ai vu, elle m'a dit, ah, on vient de m'annoncer qu'il ne se sent pas bien, donc c'est ce qui fait que tu l'as vu et autres. Donc, jusqu'au dernier jour où il devait se rendre à l'hôpital. Donc, je veux dire que jour après jour, c'était Moïse. C'était Moïse. C'était Moïse. Donc, je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'était Moïse, présent. Dans tout ce qu'on disait, dans tout ce qu'on faisait, c'était Moïse. Donc, quand il est parti à l'hôpital, toute la journée, c'était Moïse, mais jusqu'au soir, le soir, il était après 21 heures. J'étais avec Papa Adama, le bishop Adama. Et il expliquait que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de cas où quand les gens vont à l'hôpital, ils sont bien portants, des Noirs surtout. Et quand ils arrivent, les personnes ne reviennent plus. Comment quelqu'un qui est en bonne santé, qui arrive et vu sur le champ, dès que la personne arrive net, on dit la personne est décédée. Jean, le même jour. Donc, il expliquait ça. Donc, quand il m'a dit, je dis, papa, prions pour Moïse. Je lui ai dit ça, prions pour Moïse. Donc, c'est à 4 heures du matin que le frère nous a quittés. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce que je retiens de cet homme, il a combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Bien aimé, il a combattu le bon combat de la foi, je vous assure. Dans tout ce qu'il a expliqué, il y avait l'amour qu'il avait pour Dieu. L'amour pour le Seigneur n'a pas failli dans sa vie. Devant les difficultés, devant comme des murs qui étaient au-devant de lui. Mais son amour pour le Seigneur n'a pas été dilué. Alléluia. Donc, je veux nous apaiser ce soir. Bien-aimés, soyons fortifiés. Soyons consolés. Parce qu'il a achevé sa course. Il a achevé sa course. Dieu a permis ce départ pour que le frère se repose de ses œuvres. Alléluia. Pour que notre bien-aimé se repose de ses œuvres. Alléluia. Parce que on peut être avec quelqu'un, mais on ne rentre pas dans l'intimité de la personne. Donc, il y a des fois quand les situations comme ça arrivent, de loin, on ne comprend pas, mais Dieu a permis. Dieu a trouvé bon que sa course s'était achevée. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il a permis que son serviteur parte pour se reposer.
Alléluia. Donc, soyons fortifiés au nom de Jésus. Reçois la consolation qui vient de notre Seigneur. L'esprit de consolation console ton cœur, ton esprit. Que ton âme ne soit pas perturbée. Que ton âme ne soit pas troublée. Vous voyez, quand Jésus, à un moment donné, il a retrouvé les disciples dans la salle où ils étaient, la salle était fermée. Il a communiqué la paix. Mais malgré qu'il avait communiqué la paix, il a insisté à nouveau, dans Jean le chapitre 20, versets 21 à 22, il a insisté, de nouveau, recevez ma paix. Pourtant, il avait déjà communiqué cette paix. Quand il est rentré dans la salle, parce qu'ils avaient peur, il dit, recevez ma paix. Mais pendant qu'il évoluait encore, il a encore communiqué sa paix. Alléluia. Il dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc, il dit, après ces paroles, il a soufflé sur eux. Donc, en soufflant, il a communiqué la force, il a communiqué la vie, il a communiqué le courage. Alléluia. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Église de El Shaddai, reçois la force de Dieu. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Même si tu ne comprends pas, sois consolé. Accepte la consolation. À un moment donné dans l'histoire de notre patriarche, Jacob, il ne voulait pas se laisser consoler. Parce qu'il y a des fois, c'est dur, c'est tellement compliqué qu'on n'accepte pas. Il y a des situations, on ne veut pas accepter. Alors que Dieu veut nous consoler. Son cœur est resté froid. Mais il s'est ressaisi et son esprit a commencé à revivre. Alléluia. Donc pendant que Dieu envoie sa parole pour te consoler, accepte d'être consolé. Accepte d'être guéri. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur te fortifier. Dieu aime mieux Moïse que nous. Alléluia. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a envoyé sur cette terre. S'il pense que sa mission est finie, qui sommes-nous pour nous opposer au dessein de Dieu? Il dit de le bénir en tout temps, en toute occasion, de le bénir, de le célébrer. Alléluia. Donc, bénissons ce Dieu. Alléluia. Bénissons ce Dieu. Donc, je veux t'encourager. Toi qui as des gens à côté de toi, Dieu a déposé des gens à tes côtés. Dieu a placé des gens de qualité à tes côtés. Je dis, c'est le temps maintenant de te disposer, d'avoir une oreille pour ces personnes. Alléluia. D'avoir une oreille pour ces personnes. Parce que vous savez, il y a des fois, les gens ont envie de se vider, de se libérer, de parler. Mais avec qui ils vont parler? Les gens cherchent des oreilles pour écouter. Ils cherchent des gens qui sont sensibles, qui vont écouter. Parce que pour écouter, tu vas donner de ton temps. Parce que passer 2 heures, pour que quelqu'un puisse te donner 2 heures, c'est quoi? C'est par amour. Alléluia. Donc que l'amour de Dieu nous inonde. Alléluia. Que l'amour de Dieu nous habite. Parce que quand l'amour de Dieu t'inonde, donner 2 heures de ton temps, donner ton temps, ce n'est pas un problème à cause de l'amour que nous avons. Donc que l'esprit d'unité nous embrase. Que l'amour de Dieu soit le partage de chacun de nous. Alléluia. Donc quand tu as l'oreille qui se tend pour écouter, tu vas voir la personne te parler. Pendant que je parle, je vais interpeller certaines personnes ici. Toi, quand tu parles, soit on ne t'écoute pas, parce que soit tu ne sais pas parler, tu ne parles pas au bon moment. Vous voyez? Parce que pour parler, il faut choisir le bon moment pour parler. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. Mais il y a un temps pour parler. Si la Bible dit que sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose, donc pour te dire que ce n'est pas tous les jours on parle. Donc, pour pouvoir parler, il faut chercher le bon moment. Donc, si tu as trouvé le bon moment, ça peut passer. Maintenant, toi-même qui cherches à parler aux gens là, quand on veut te parler là, est-ce que tu as une oreille pour écouter? Que Dieu te donne une oreille attentive. Alléluia. Une oreille qui écoute. Parce que si tu n'écoutes pas, les gens ne vont pas te parler. Imagine, quelqu'un vient pour te parler. Et puis pendant que la personne est en train de te parler,
Tu montres par ton comportement que tu es pressé de quitter la présence de la personne. Est-ce que tu comprends? C'est que par ton mouvement, par ta manière de faire, la personne sent automatiquement que tu n'as même pas le temps même pour elle. Donc quand c'est comme ça, ça freine l'élan de la personne. Ça freine l'élan de la personne. Dieu m'a fait la grâce d'aller dans plusieurs nations et quand j'arrive, les gens arrivent à me parler. Ils m'expliquent. C'est parce que j'ai une oreille qui écoute. Et puis de deux, ton problème c'est quoi? C'est que quand les gens sont en train de te parler là, tu les coupes pendant qu'ils sont en train de te parler. Tu vois, quelqu'un vient te parler. La personne a décidé de te parler. Mais pendant qu'on est en train de te parler, tu as des choses à dire. La personne parle, toi tu as quelque chose à dire. Donc en parlant là, tu coupes l'inspiration de la personne ne sera plus disposée à continuer. Je préfère vous donner cette stratégie parce que moi je ne serai pas là pour écouter tout le monde. Vous voyez? Donc, mais je veux encourager des gens à se disposer à aider d'autres personnes. Tu as envie de se vider, tu as envie de parler. Alléluia. Même dans ta maison, tu peux, en face de tes enfants, en face de ton époux, de ton conjoint, et la personne a envie de parler. Quelqu'un allait au travail toute la journée. La personne a rencontré des difficultés. Donc, en rentrant à la maison, tu te dis que soit j'ai une amie, j'ai quelqu'un, une personne qui va m'écouter. Maintenant, on commence à parler, on n'a même pas fini. Déjà, même tu répliques. Tu dis, mais déjà, la personne se calme. Vous voyez? Donc, quand la personne commence, laisse la personne terminer. Laisse la personne aller jusqu'au bout de ses idées. Laisse la personne, sois calme. Même si ton cœur est en train de se ronger, tu sens même que tu es agité, tu n'arrives même plus à te contenir. Mais que le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous voyez, il y a des femmes, les maris ne leur parlent pas. Parce que quand le monsieur commence, déjà, de la manière elle a commencé là, il dit si il termine l'affaire là, je suis mort dans le fume. Donc toi-même, par ton comportement, tu amènes les gens à se renfermer, à ne pas te parler. Vous voyez, à ne pas te parler. Alors que si tu es calme, tu es paisible, tu es quelqu'un qui dégage la paix, qui dégage l'harmonie. Parce que c'est comment on appelle ça? C'est une affaire de manager. Est-ce que vous voyez? Mais toi, quand tu vas apprendre quelque chose, tu ne vas pas bien gérer. Donc ce soir, ce n'est pas pour prêcher, mais c'est pour nous encourager. Je suis là pour nous encourager. Alléluia. Donc la personne va te parler. Amen. Maintenant, toi aussi, quand on te parle là, il ne faut pas aller diffuguer. Il ne faut pas aller publier. Parce que de nos jours, les gens n'aiment plus se confier. À cause de quoi? À cause de ce que les gens ne savent plus garder de secrets. Tu vas aller parler ton affaire. Dès que tu as tourné le dos, dès que tu as raccroché, l'affaire est sur les poteaux, les pancartes publicitaires. Dès que tu as tourné le dos, ton affaire t'a dévancé. C'est-à-dire qu'avant que tu n'arrives à la maison, l'affaire là est déjà devant toi là-bas. Donc ça fait que les gens n'aiment plus parler pour ne pas que ton affaire soit publiée. Donc je vais encourager, parce que normalement la Bible nous dit de se confier les uns les autres. Dans le Seigneur, de se confier les uns les autres. Mais actuellement, la méfiance s'installe. La méfiance s'installe au milieu de nous parce que les gens ne savent plus garder de secrets. Alléluia. Recherchons la maturité avec le Seigneur. Recherchons la maturité. Que Dieu nous donne des hommes, des femmes de confiance. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, on peut voir deux personnes, quand on vous regarde, on n'a pas envie de se confier à toi. Oui. Par ta façon de faire, là, quand on te regarde, on dit, toi, on ne peut pas te donner des secrets. Ou bien tu vas lui dire, il ne faut pas dire. Quand tu as dit, il ne faut pas dire, ça sonne de l'autre côté, il faut dire. Vous voyez, il y a des fois, mais il y a des recommandations dessus. Il dit, il ne faut pas dire, mais ça sonne, ça fait des échos. Il faut dire. Quand Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits, vous pouvez manger tous les fruits du jardin. Mais celui-là, celui-ci, celui qui est au milieu du jardin, ne mangez pas. Malgré qu'ils ont entendu, mais ils ont mangé. Vous voyez, ils ont mangé.
Donc, tous ces petits détails-là font que, si déjà on te dit, tu t'en vas dire, il ne faut pas dire, tu dis, il ne faut pas dire, tu dis. Prochainement, tu es sûr qu'ils vont te confier encore quelque chose? Ils ne vont plus te confier. Non, 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 non. Parce que la personne préfère même s'asseoir sur sa chose. Parce que, si tu t'assois sur ta chose, est-ce que ta chose va sortir? Ton affaire va sortir? Ça ne va pas sortir. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, au milieu de nous, on n'arrive plus à se confier. On n'arrive plus à trouver des gens, des gens qui gardent les secrets. Comment on peut appeler ça? C'est des gens de confiance comme des bibliothèques. C'est-à-dire que quand tu as déposé là, tu as déposé. Il faut qu'on arrive à retrouver ces gens de personnes au milieu de nous. Des tombes. Vous voyez? Il faut qu'on arrive à retrouver ces gens de personnes au milieu de nous. Ça fait qu'on ne peut plus se confier. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. On ne peut plus. On a peur, on se méfie les uns les autres. Même dans le Seigneur, dans le corps de Christ, on se méfie des uns des autres. Que mon affaire ne sorte pas. Je préfère mourir avec mon affaire là. Parce qu'en parlant de ça à quelqu'un, moi-même, c'est comme si je fais une ouverture sur ma vie. C'est comme si je suis allé déposer mon affaire sur la place publique. C'est comme si je suis allé déposer dans les étagères d'un supermarché. Moi-même, mon histoire. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Pendant que nous sommes vivants, apprécions-nous. Apprécions-nous. Rendons-nous des hommages. Vous voyez, on peut célébrer ce qu'un frère fait de son vivant. C'est mieux de faire entendre une personne de son vivant que, frère, j'apprécie ce que tu fais. Tu es une bénédiction pour moi. Tu es une force pour moi. Et Non, c'est du vivant de la personne. Parce qu'après le décès de quelqu'un, tu ne pourras plus tout ce que tu vas dire, tu vas écrire. On ne peut plus. On ne peut plus. Alléluia. C'est du vivant de la personne. Je me souviens que pendant que mon père était en train de mourir, je voyais la chose. Je disais à mes frères, à mes soeurs, que je sens qu'il est en train de passer ces derniers moments. Donc, tout ce que nous devons faire, vraiment, disposons-nous à le faire. Mais vous savez, il y a des fois, il y a des choses que tu peux ressentir, mais les gens ne ressentent pas. Donc, on a fait une dernière fête. On a célébré leur anniversaire de mariage. Et on dit, bon, prenons une chambre ordinaire. Il dit, non, je veux une suite. Donc, ça a été imposé et ça a été fait. On a pris la suite. Et j'ai dormi dans l'hôtel. J'ai dit, moi, je prends une chambre là où ils sont. Dans l'hôtel. Parce qu'il fallait se déplacer. On était dans d'autres villes. Donc, tout le monde, monsieur et madame, les enfants, chacun venait avec son conjoint. Et on s'est retrouvés là-bas pour la fête. Pour l'anniversaire des parents. Donc, moi, j'ai dormi à l'hôtel là où ils étaient. Et j'ai dit à mes frères et sœurs, le lendemain à 10h, venez à l'hôtel où nous sommes, comme c'est un beau cadre, on va prendre les photos. Les photos là, c'est important, hein? J'ai dit, toi qui n'aimes pas prendre des photos là, demain quand tu ne seras plus, ils vont fouiller dans tes papiers, il n'y a même pas de photos. Ils vont aller chercher, trouver l'une de tes photos depuis quand tu avais 5 ans. Ou bien une photo même qui ne te ressemble même pas. Donc, quand on met même sur ton cercueil, là, on demande c'est qui. Hein? Donc, prenons des photos. Ça ne coûte rien de prendre des photos. Même si tu n'es pas photogénique, au moins prends un peu, tu as gardé. Pour ne pas que les gens souffrent même après ton décès. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas venus. Et moi, j'ai pris les photos. J'ai pris les photos à gauche, à droite, on change de pièce, on change de position. On va à la piscine, on va ici, on est en train de jouer les instruments, tout et tout, monsieur et madame, jouer à la guitare. On a fait de ces scènes, tout ça c'était en photo, des vidéos. C'était les dernières photos. C'était les dernières photos. Vous voyez, ce temps de joie. Et quand j'ai fini, ils m'ont béni. Alléluia. Vous voyez, il y a des bénédictions qu'on peut arracher dans les derniers moments. Avant que la personne ne parte, si nous sommes sensibles, il y a des choses que Dieu peut nous communiquer. C'est-à-dire que même si tu ne sens pas, tu ne peux pas voir le jour exact, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la personne.
Vous voyez, tu sens qu'il y a quelque chose. Dieu, il est souverain. Je ne dis pas que c'est toujours qu'il fait comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Dieu, il est souverain. Il peut décider de prendre une personne sans dire à quelqu'un. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il y a des fois aussi, il peut pouvoir, il partage aussi. Alléluia. Donc c'est comme ça, nous avons pris la dernière photo. Et pendant les obsèques, c'était ces photos-là qu'il fallait agrandir, parce que c'était de très belles photos, où ils étaient en joie, il y avait... Non, c'était extraordinaire. Donc, il venait vers moi, et mes frères me disaient, on sait que là, tu vas nous frapper. Quand on va te dire, il faut donner les photos là, tu vas nous frapper, parce qu'on n'a pas voulu venir prendre les photos là. Donc, quand on va te dire, donne-nous tes photos là, on va aller faire les agrandissements, hein, pour les obsèques là, tu vas nous dire, je vous ai parlé. Donc, que Dieu nous aide. Donc, du vivant de chacun de nous, apprécions-nous, aimons-nous. Parce que chaque personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Peut-être que vous êtes en train de te parler là, quand je vais finir, si Dieu le veut, il peut m'enlever. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'il va enlever chacun de nous, est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on a pu s'examiner? Est-ce que chacun a pu travailler sur sa vie? C'est le temps de s'examiner. C'est le temps de s'examiner. Bien aimé, il faut examiner ta vie. Pour ne pas que tu dises que non, j'ai été surpris, je ne savais pas. C'est un temps d'examen. Chacun réfléchit à sa vie. Chacun réfléchit à sa vie. Comment tu marches avec Dieu, ta marche avec Dieu? Est-ce que c'est une marche qui glorifie Dieu? Si aujourd'hui le Seigneur vient te reprendre, est-ce que tu pourras présenter quelque chose à ce Dieu? Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont recevoir la couronne? Est-ce que tu auras la couronne de vie? Est-ce que tes œuvres vont t'accompagner? Alléluia. Ne vivons pas comme si la vie là, hein, il n'y a pas de jugement. Il y a un jugement qui attend chacun de nous. Il y a un jugement. On va comparaître. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, femme. Vous voyez, comment quelqu'un entend pleurer sur toi, entend te tuer? Tu dis, il ne faut pas en pleurer sur toi. Vous voyez, il dit, ne pleurez pas sur moi, femme, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, on se déplore. J'ai mouru avec toi. Pourquoi tu es mort? J'ai mouru avec toi. Il y a des gens qui vont aller me rentrer même dans le tombeau même. Enterrez-nous ensemble. J'ai mouru avec toi. Le Seigneur dit, ne pleurez pas sur moi. Vous voyez, on peut trouver ça choquant. Mais c'est le maître, lui qui est le modèle parfait. Lui qui est le modèle que nous devons suivre. Il dit de pleurer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que toi-même, ta marche avec le Seigneur là. Toi-même, comment tu marches avec le Seigneur? Toi-même, comment tu évolues avec le Seigneur? Est-ce que tu es en règle avec le Seigneur? Est-ce que ta vie est en phase avec le Seigneur? Est-ce que le ciel est content de toi? Est-ce que le ciel peut témoigner de toi? Est-ce que ton entourage témoigne que tu as combattu le bon combat? Aujourd'hui, on est en train de parler d'un héros, Moïse. Parce que chacun de nous a été témoin de sa fidélité envers le Seigneur. Est-ce qu'on peut témoigner de toi comme ça? Pendant qu'il a encore temps, tu peux te racheter, bien-aimé. Alléluia. Tu peux te racheter, bien-aimé. Alléluia. Rachetons le temps. Amen. Donc, pleure sur toi-même, pleure sur tes enfants. Actuellement, nous voyons comment les enfants sont exposés. Alléluia. Donc, c'est le temps de prier pour nos enfants, de pleurer sur eux. Parce qu'ils seront confrontés à des choses, nous, à notre époque, là, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mais eux, leur époque, là, est tellement sensible. Parce que nous, on ne regardait pas la télévision. Mais avant, nous, notre dessin animé qu'on regardait, il n'y avait pas beaucoup de trucs comme ça. Mais ces derniers temps-là, ils vont montrer comment ils font la sorcellerie. Ils vont montrer comment on se dédouble. Ils vont montrer aux enfants là comment il faut tuer quelqu'un. Comment il faut... C'est de ces choses. Donc ça, c'est sur eux qu'on doit pleurer. Donc notre force là, déployons ça sur nous-mêmes. Alléluia. Par rapport à notre marche avec le Seigneur. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de maman Calice. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de cette dame. Parce que quand je rentrais chez elle, à cause du confinement, je suis venu, ce n'était pas dit qu'on dure comme ça. Personne ne savait le temps que le confinement allait mettre.
Mais je suis rentré dans la vie de cette femme. Je suis rentré dans sa maison. Elle m'a ouvert les portes de sa maison. Et je vous assure, tous les matins, j'arrive. Mon orange est pressé. Mon jus d'orange est déjà là. Et telle chose, tout est en ordre. Qu'est-ce que tu manges? Et tout est mis. Vraiment, l'empressement qu'elle a pour vraiment me servir, que Dieu la bénisse. Je vous dis, on n'a qu'à s'encourager pendant qu'on est vivant. Parce que ce n'est pas derrière Maman Calice, ou bien demain quand il ne sera plus là, je vais venir. Mais la femme là, elle m'a aidé. Quand j'étais au Luxembourg là, c'est elle qui faisait tout pour moi. Mon cœur veut mourir. C'est maintenant. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut encourager la personne. Il faut encourager la personne. Ce n'était pas dit que je dure comme ça ici. En venant, j'avais pris un billet aller-retour. Il y avait une date. La date est passée depuis jusqu'à même il n'y a pas reste. Donc, pour dire que les vêtements, je n'avais plus, puisque je n'avais pas programmé tout ça. Donc, c'est cette dame-là qui m'habille. Alléluia. Alléluia. Elle s'en va fouiller dans ses affaires. Il y a des habits qu'elle n'a jamais portés. Il y a étiquette dessus. Vous voyez? Ça dit que Dieu même avait déjà réservé ce temps-là. Alléluia. Il avait déjà réservé. Elle s'en va prendre ses habits, des habits de qualité, des habits chers comme ça. Étiquette dessus, elle prend et dit, maman, tiens. Sinon, j'ai fait comment? Dans direct, je suis tout le temps en train de faire direct. Je suis tout le temps en train de faire direct. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous souciez de rien. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Il dit, le lendemain, il prendra soin de lui-même. Toi, tu t'inquiètes pour des vêtements. Tu t'inquiètes pour rien. Vous voyez? Ce n'était pas une inquiétude. Amen. J'ai te raconter un témoignage et puis après on va prier et puis on va terminer. Quand je suis arrivé dans la maison de Maman Calice, le premier jour, la première nuit, j'ai fait un songe sur la dame. Le lendemain, à mon réveil, quand je lui ai expliqué le songe, elle m'a dit que le songe est vrai. Le deuxième jour, quand j'ai dormi, j'ai fait un deuxième songe. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit c'est tellement vrai. La troisième nuit, quand j'ai dormi, j'ai encore fait un songe sur la dame. Mais moi-même, j'étais impressionné de savoir que tous les jours comme ça, successivement, Dieu parle. Alléluia. Et le troisième songe, je n'ai pas pu lui dire parce que dans le troisième songe, elle était en train de me donner des vêtements. Maintenant, moi je dis, Seigneur, on ne t'aide pas. Ça là, je le dis et je le répète. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Vous voyez, s'il m'a montré, et que c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui va toucher la personne, et puis la personne va me donner. C'est pas moi, c'est pas à moi d'aller me mettre devant la femme. Maman Calice, Dieu dit de me donner les habits. Dieu dit de m'habiller. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Non. Toi qui aidais Dieu là, il faut arrêter ça. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Vous voyez, lui qui voulait attraper l'âge là, comment il s'appelle même? Ouza. Au moment où l'âge voulait tomber, lui il pensait qu'il voulait aider. Il allait toucher, il est mort. Arrêtons d'aider Dieu. Si Dieu dit que tu vas te marier, même s'il a montré le monsieur en songe, ce n'est pas à toi d'aller te ridiculiser. T'entends? Dieu dit que tu es mon mari. Dieu dit que tu es mon mari. Je t'ai vu. Dieu dit que tu es mon mari. Donc quand le monsieur ne te regarde pas là, tu es là, tu as mal au cœur. Tu ne vis même plus. Tu commences à être défait. Tu commences à mourir. Tu commences à dépérir. Pour rien. Pour rien. Tu es en train de mourir dans le vide. Dieu là, il en parle à le frère. C'est Dieu qui a créé ses oreilles. Donc si Dieu a créé l'oreille, il peut parler dans ses oreilles. C'est Dieu qui a créé le cœur, il peut parler dans son cœur. Dieu peut se révéler. Alléluia. Maintenant, toi, femme, tu t'es humiliée, tu ridiculisé devant un frère. Dieu dit, tu es mon mari. Maintenant, tu le vois avec quelqu'un d'autre, tu commences à faire la sorcellerie. Oui, parce que tu commences à faire de la jalousie inutile. La jalousie inutile. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Tu veux forcément te mettre là-bas, aider Dieu. Tu vas aller dire à quelqu'un, je t'ai vu, je dis en songe, je t'ai vu en vision. Dieu dit de me donner un chèque de 1000 euros, de 1000 euros. Je t'ai vu, Dieu dit de me donner. Non.
on n'a pas besoin d'aider Dieu. Il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Si tu as un besoin, dépose-le au pied du Seigneur. Mets-le sur la table du Seigneur. Fléchis tes genoux. Dans la prière, là, Dieu, il entend, il répond. Il va répondre au temps favorable. Parce qu'il y a des fois, le temps là, c'est le temps que nous pensons qu'on est pressé là. Si ce n'est pas le temps, il ne va pas te donner. Alléluia. Donc, attendons le temps de Dieu. Et dans la patience là, Dieu va cultiver quelque chose en nous. Alléluia. Donc, n'aidons pas Dieu. Donc, je n'ai pas voulu aider Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, de toute façon, tu m'as montré le premier jour, songe. Deuxième jour, songe. Troisième jour, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Donc, je te bénis. Donc, quand j'ai fini le direct, du troisième jour là, quand on a fini, elle dit, maman, viens, je vais te donner des habits. Alléluia. Mais alléluia là-bas. Ne sois pas jaloux. Mais alléluia. Alléluia. Oh, faut acclamer le Seigneur là-bas. Acclame le Seigneur. Pendant que tu as acclamé là, Dieu me va faire pour toi. Alléluia. Dieu va susciter des gens qui vont prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quand il m'a donné les vêtements là. C'est quand elle a fini de me donner que maintenant je lui ai dit qu'aujourd'hui là même encore j'ai fait songe. Voilà ce que j'ai vu. Tu m'as donné des vêtements. Alléluia. Tu laisses Dieu finir et puis tu rends le témoignage. Alléluia. Quand c'est comme ça, le témoignage est propre. Alléluia. Mais imagine que tu t'en vas lui dire, Dieu dit de me donner un habit. Dieu n'a pas parlé à son cœur. Dieu n'a pas touché son cœur. Même la femme tsunamite là même là, où le prophète est parti, il voulait chose là. Malgré que Dieu dit qu'il a disposé une veuve. Lui-même Dieu il a dit, il dit il a disposé, il a ordonné à une veuve de nourrir le monsieur, de prendre soin de lui. Lui-même il a dit. Mais même quand malgré qu'il avait reçu la parole, quand il est arrivé, la femme là, elle a dit quoi? Elle ne voulait pas donner. Elle ne voulait pas donner. Elle dit, il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Quand je vais manger ça là, moi et puis mon fils, on va mourir. Donc on a fait de... Tu es venu me fatiguer ici là. Vous voyez? Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, apprécions-nous. J'encourage quelqu'un ici. Apprécie les gens qui sont autour de toi. Si quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire que ce que tu viens de faire là, que Dieu te bénisse. Bénédiction là, pour libérer bénédiction là, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Pour dire que tu n'as pas l'argent pour ça. Pourquoi tu avares comme ça même? Tu avares jusqu'à, même pour libérer parole là, tu avares. La Bible dit quoi? On n'a qu'à s'entretenir par des hymnes, par des cantiques spirituels, des actions de grâce. On ne paie pas de l'argent pour ça. Mais ça que Dieu te bénisse. Merci, tu m'as fait du bien. Ou bien que quelqu'un te fait du bien là. Le lendemain, même quand tu as dit merci le lendemain là, tu peux encore écrire un message, tu peux encore appeler la personne. Merci pour hier, merci pour hier. Il y a des gens qui me disent que moi mon merci ne finit pas. Je préfère que ça ne finisse pas. Alléluia. Parce que Dieu même il a dit quoi? Il dit Israël ne reconnaît pas son maître. Vous voyez, lui-même Dieu. On peut dire Dieu n'a pas besoin de ça. Mais il dit Israël ne reconnaît pas son Dieu. Tout ce qu'il a fait pour Israël, là, le peuple là, des gens même ingrats comme ça. Que Dieu nous aide. Donc apprécions-nous, j'insiste là-dessus. Aimons-nous, faisons-nous du bien. Si tu as l'opportunité de faire du bien à un frère, à une soeur, fais-le. Si Dieu te donne l'opportunité, tu as plusieurs habits, il faut donner aussi à des gens. Dieu t'a donné l'opportunité, tu as un sac de riz, tu peux donner un peu, donne. Tu as de l'huile, il faut donner. Partageons, soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. Dans cette unité, vous allez voir la grâce de Dieu qui va se multiplier au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Les gens du monde là, les mystiques, les gens qui sont dans les Rose-Croix, dans les francs-maçons là, quand ils sont là-bas là, ils aident leurs amis. Si tu n'as pas le travail, il va trouver un travail pour toi. Il va te positionner quelque part. Il va trouver un poste pour toi. Maintenant, nous les enfants de Dieu, quand on est ensemble, pourquoi tu as travaillé puis tu vas rire? Ils ont des occasions, des opportunités pour pouvoir aider les frères et les sœurs à trouver une place quelque part. Bien-aimés, ce que ce confinement nous parle, que le départ de nos frères nous parle. Alléluia. Travaillons en ça et Dieu va nous bénir. Alléluia. Dieu va nous bénir. Donc que Dieu bénisse Maman Calice encore. Sois béni, servant de Dieu. Que Dieu t'honore. Elle a été une bénédiction pour le frère même qui est parti. Que Dieu t'honore. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu qui n'exploite pas. Il est le Dieu qui se souvient. Que ton Dieu se souvienne de toi. Que ton Dieu se souvienne de toi.
Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, souviens-toi de cette femme. Souviens-toi d'elle au nom puissant de Jésus. Envoie ton armée autour de sa maison. Envoie tes anges en mission. Que tes anges descendent là-bas au nom puissant de Jésus. Sois fortifié, servant de Dieu. Sois fortifié, servant de Dieu. Sois encouragé. Que Dieu, ton Dieu te couvre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de maman Déborah. Une femme vaillante. Vous voyez, actuellement là, c'est la maman qui me filme actuellement. Alléluia. Ça, c'est pas une grâce, ça. Alléluia. Une grande servante de Dieu. Ma maman qui est en train de me filmer. Actuellement, je suis arrivé à regarder la vidéo là. C'est elle qui a la partie technique. On acclame le Seigneur pour elle là-bas. Faut acclamer. Alléluia. Maman soit bénie. Elle va arranger pour qu'on puisse bien voir. Elle va arranger. Elle me demande, est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce que tu veux? Tout et tout. Ça, c'est pas une grâce, ça. C'est une grâce de Dieu. D'être entouré des gens formidables. Alléluia. Et papa Adama, là, lui, on n'en parle pas. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, sois béni, que Dieu te bénisse. J'apprécie la grâce de Dieu auprès de toi. Je suis auprès de toi, je bénis le ciel. Je bénis le ciel de ce que tu es un canal de bénédiction pour ma vie. Le fait de pouvoir m'exprimer. Si Dieu ne t'avait pas disposé, je n'allais pas être là pour parler au monde entier. Sois béni, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ta maison, que Dieu se souvienne de tes enfants, que Dieu se souvienne de El Shaddai. Soyez bénis au nom de Jésus. Toutes les mamans qui ont préparé pour moi, oh, depuis que je suis arrivé, je mange, oh, yeah, je mange. Je dis, elle prépare tout. Je suis en Europe ici, mais je mange foutu banane. Je mange un djunglé. Bon, ça, c'est ceux de chez moi là-bas. Je mange djunglé à graines. Hein? Ils vont piler foutu là. Je dis, je mange un queue de bœuf, les tripes. Je dis, soyez bénis les mamans. Je dis, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Les femmes de El Shaddai, elles se sont déployées. Depuis que je suis là, je dis, non, je suis obligé de veiller un peu sur moi. Pour ne pas que, quand ils vont ouvrir les frontières, je ne puisse pas rentrer dans l'avion. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes tuteurs. Daniel et Marina, soyez bénis au nom de Jésus. Et ma filleule Elora, sois bénie, sois bénie. Ce que Dieu ne pourra pas faire avec tes parents, qu'il le fasse avec toi au nom puissant de Jésus. Ils ont été un canal de bénédiction pour moi. Ils ont été une porte pour que je sois à El Shaddai. Que le ciel se souvienne de vous au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes que Dieu a utilisées ici, depuis mon arrivée, ils m'ont donné des présents, ils m'ont donné des choses. Vraiment, il y a d'autres gens, je ne connais même pas leur nom. Mais que Dieu vous bénisse. Il vous connaît par votre nom. Dieu vous connaît. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui priez pour moi dans le secret, qui priez pour ma maison dans le secret, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous honore au nom puissant de Jésus. Donc, c'est quand on est vivant qu'on s'apprécie. C'est quand des vivants qui peuvent se bénir. Alléluia. Donc, ce que je viens de faire de ce soir-là, que cela se multiplie, que ce soit des échos dans vos maisons. Apprenez à le faire, exercez-vous, bénissez-vous. Alléluia. Envoyez des paroles de bénédiction en vous. Appelez chacun. Depuis le confinement, là, tu n'appelles personne. Faut appeler un peu. Faut appeler un peu. WhatsApp, tu payes. WhatsApp, là, c'est pas cher pour dire que les unités sont en train de finir. Faut appeler un peu quelqu'un pour dire, c'est pour avoir de tes nouvelles. Oh, ma soeur, c'est pour avoir de tes nouvelles. Mon frère, c'est pour avoir de tes nouvelles. Bénissons-nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. Donc, pour le chapitre, l'épisode, pour savoir si vous suivez, le prochain épisode qu'on doit voir, c'est quand? C'est quel épisode? Vous allez écrire pour voir, si vous vous rappelez, pour voir. Parce que si vous vous trompez d'épisode, là, on ne va plus faire la suite. Oui, si vous vous trompez d'épisode, on ne va plus faire la suite. Donc, vous allez me dire, le prochain épisode, là, ça sera épisode combien? Maintenant, quand je vais voir dans les commentaires que vous vous rappelez du numéro, c'est en fonction de ça, je vais vous dire le jour de la suite du film. Parce que là, on est en train de préparer le chant du film dans les coulisses. Le chant encore au laboratoire. Notre frère Azaël. Et j'ai regardé une vidéo de ce frère. Vous voyez, apprécions la grâce de Dieu.
Je dis, j'ai été impressionné. Il est descendu d'une voiture, il a fermé les portières d'une voiture. Il l'ouvre. Quand il l'ouvre, ça fait une musique. Quand il ferme. C'est la musique. Et puis les phares s'allument. Et puis il commence à jouer. Il dit, ouais. J'ai dit, ouais, alléluia. Mais ça, c'est une bénédiction. C'est un génie au milieu de nous. Alléluia. Non, frère, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Vous voyez, c'est des bénédictions. Nous voyons notre sœur ici. Abigail, elle chante tout le temps. Tu es béni par les chants d'adoration, de louange. Bénis ces personnes-là. Ça fait rien, il faut les bénir. On ne donne pas l'argent pour ça. Tu dis, soyez bénis au nom de Jésus. Donc, ma soeur, sois bénie. Vous voyez, elle a été encouragée. Elle a donné lundi passé. Elle a donné une exhortation. Alléluia. Alléluia. Donc, lundi prochain, si vous êtes d'accord, elle va venir encore. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Donc, apprécions-nous. Apprécions-nous. Alléluia. Il y a une soeur qui m'envoie aujourd'hui une soupe. Vraiment, moi-même, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, je vérifie pour voir c'est lequel épisode, si vous avez écrit. Les gens, ils sont connectés. Ah, soyez bénis au nom de Jésus. Je vois épisode 5, épisode 5, épisode 5, épisode 5. Hein? Donc là, je ne peux même pas me tromper pour dire que je vais bisser épisode 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc l'épisode 5, on le verra mercredi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, même pour pouvoir vous retrouver, dit par la grâce de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'on fait là, mettons dessus par la grâce de Dieu, si Dieu permet. Parce qu'il y a des fois, on pense que c'est nous-mêmes. Non. C'est Dieu qui donne la bonne santé. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui inspire. Tout ce que nous avons là, c'est par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Donc, je vais prier pour terminer. Alléluia. Azaël, pendant que tu joues, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Si ce petit moment t'a fait du bien, dis merci Jésus. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a pas de petit moment devant Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de petit moment devant Dieu. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la tristesse. Non. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la tristesse. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la tristesse. Merci, merci pour vos bénédictions. Merci, peuple de Dieu, soyez bénis. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été fidèle. Merci, Seigneur Jésus, pour notre bien-aimé que tu as rappelé à toi, notre frère Moïse. Nous te bénissons de ce que, oh, sa course s'est achevée. Nous te rendons gloire de ce que le frère a pu garder la foi. Il est resté fidèle à toi. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous qui sommes restés, Seigneur, pour continuer ce voyage, Seigneur, nous élevons la voix pour te dire merci et nous recommander à ta grâce. Nous recommandons à ta grâce qui est suffisante, ta grâce qui nous sécurise, ta grâce qui nous console. Que ton esprit de consolation se répande, Seigneur, dans l'atmosphère, dans nos vies. Je dis, toi qui es découragé, toi qui as été affecté par ce départ, que Dieu te console. Que ton Dieu te console, bien-aimé. Reçois la consolation chez toi. Reçois la consolation chez toi. Reçois la consolation chez toi.
Oh, quand nous avons vu l'examen de ce frère, les résultats qui sont sortis, ce n'était pas le Covid. Parce qu'actuellement, quand quelqu'un meurt, on dit c'est le Covid. Mais le résultat est sorti, ce n'était pas le Covid. Ce n'était pas le Covid. Donc, nous voyons que notre Dieu, c'était le temps de reprendre son serviteur. Donc, prie, toi qui es là, qui es présent. Dis à Dieu de te guérir. Dis, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi de comprendre. Donne-moi de me relever. Donne-moi de me relever. Là où ton âme est abattue. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. Reçois la restauration 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 au nom puissant de Jésus. Robashikiribom. Prions, prions, prions. Élève la voix et prie. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu sanctifies l'atmosphère de nos vies. Tu sanctifies l'atmosphère de nos maisons. Nous proclamons la vie, proclamez la vie chez vous, proclamez la joie chez vous, proclamez la paix de Dieu. Je reçois la vie dans mon cœur, je reçois la paix dans mon cœur, je reçois l'amour dans mon cœur. Levez-vous et priez. Si vous avez la possibilité de vous lever, levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Sature l'atmosphère de louange, de célébration. Oh Dieu, tu dois le célébrer en toute occasion. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Robo shekerebo saye bébé. Célèbre ton Dieu. Remerebo shekerebo saya. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Robo shekerebo. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'invoquons, invoque la présence de Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, invoque la présence de Dieu. L'esprit de consolation vient jusqu'à toi. L'esprit de consolation vient jusqu'à toi. L'esprit de consolation vient jusqu'à toi. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la consolation de Dieu. Console ton église. Console ton église. Renouvelle nos forces. Restaure-nous. Nous remplissons ce lieu de ta présence. Nous saturons ce lieu de ta présence. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Que ta gloire inonde nos vies. Que ta gloire inonde nos vies. Seigneur, remplis-nous de ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui vient de toi. Seigneur Jésus, toi le prince de la paix, remplis-nous de ta paix. Toi le prince de la paix, remplis-nous de ta paix. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous de ta présence. Que ta joie remplisse nos cœurs. 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 La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ce soir, je suis rempli de la joie de l'Éternel. Ce soir, je suis rempli de la paix de l'Éternel. Ce soir, je suis inondé par l'Esprit de Dieu. Mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la paix. Parce que je sais que mon frère Moussa est auprès de toi. Mon cœur est dans la paix. Parce que je sais, Seigneur, qu'il a combattu le bon combat. Mon cœur est dans la paix, Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Parce qu'il se repose de ses œuvres. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Parce que tu me remplis. Tu me remplis. Tu me remplis, tu me remplis. Riba shekara babaye korobo, randa bashendo robo, riba babaye karaba, renda baba shekerebe, randa baba sheko, ribe santara baba. Que la joie de Dieu inonde nos cœurs, que la joie de Dieu inonde nos vies, que la présence de Dieu inonde nos vies, que l'Esprit de Dieu nous saisisse, que l'Esprit de Dieu nous console, que l'Esprit de Dieu se manifeste ce soir. En ce temps de confinement, là où ton cœur est angoissé, il y a l'angoisse qui s'empare de ton âme. Il y a des gens qui sont angoissés. On va prier pour que l'angoisse te lâche. Tout esprit d'angoisse te lâche. Pour que Dieu te donne la joie dans le cœur, la joie dans l'âme. Pour que Dieu te donne la joie, demande au Saint-Esprit de t'inonder, de te remplir. Demande à Dieu. Tu dis à Dieu, inonde-moi.
Je désire la plénitude de l'esprit. Mon Dieu, inonde-moi. Que la grâce soit déposée sur ma petite sœur Annick Colombe. Soit visitée par la grâce de Dieu. Sois visité, Dame Doa, sois visité au nom puissant de Jésus. Donc tu vas prier. Tu dis, Dieu, inonde-moi. Mon Dieu, inonde-moi. La plénitude de l'esprit. Inonde-moi. Oh Saint-Esprit, inonde-moi. Donne-moi la joie. Inonde-moi, Saint-Esprit de Dieu. Inonde-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta plénitude. Que mon cœur déborde de toi. Que tes fleuves d'eau vive coulent. Oh, la joie de Dieu m'inonde. Que tes fleuves débordent en moi, Saint-Esprit de Dieu. Que tes fleuves d'eau vive ta vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, qu'elle remplisse mon cœur, qu'elle inonde ma vie, que toute angoisse quitte mon cœur, que toute tristesse quitte mon cœur, que toute peur quitte mon cœur. Au nom de Jésus, que mon cœur soit rempli de la présence de Dieu, rempli de la présence de Dieu, rempli de la joie de Dieu, rempli de la paix de Dieu, que toute angoisse quitte, que toute pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Mon Dieu, inonde-moi. Mon Dieu, fortifie ma foi. Mon Dieu, inonde-moi. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Je réclame la gloire du Seigneur. Que toute angoisse quitte ma vie. Que toute angoisse quitte ma vie. Que toute crainte quitte ma vie. Que toute peur quitte ma vie. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu inonde mon cœur. Que la paix de Dieu remplisse ma vie. Que la paix de Dieu déborde en moi. Que la joie de Dieu déborde en moi. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de ma vie. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de moi. Que l'Esprit de Dieu me remplisse. Que l'Esprit de Dieu m'inonde. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli de la paix de Dieu. Rempli de la joie de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, réclame la joie de Dieu. Remplis mon cœur. Réclame la joie de Dieu dans ton âme. Réclame la joie de Dieu dans ton âme. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, ma Gigi. Oh, Dame Démissi, sois bénie. Lydie Démissi, reçois la joie de Dieu. La joie de Dieu dans ton cœur. La joie de Dieu dans ton âme. La joie de Dieu dans ton esprit. Tu es la source de vie. Tu es la source de vie. Recevez la joie de Dieu. 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 Recevez la paix de Dieu. Recevez la joie de Dieu. Le Saint-Esprit donne la joie. Mon Seigneur, mon l'Esprit de Dieu donne la joie. L'Esprit de Dieu donne la joie. Ta joie que ta joie ne dépend pas des circonstances. Ta joie ne dépend pas des circonstances. La paix ta de joie Dieu, la ne paix dépend de pas Dieu, des circonstances. Ta joie intelligence, ne dépend pas des circonstances. Reçois la joie chez toi. Reçois la joie chez toi. L'Éternel est ta joie. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ta joie. La joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Je dis la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Reçois la joie dans ton âme. Reçois la joie dans ton âme. Je dis reçois la joie dans ton âme. Je dis reçois la joie dans ton âme. Je dis reçois la joie dans ton cœur. Reçois les permissions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'empare de toi. 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 L'esprit de consolation. L'esprit de consolation. L'esprit de consolation. Recevez la paix chez vous. Recevez la paix de chez vous. Dans ce temps de confinement, que Dieu te sécurise. Reçois l'assurance. Reçois la vie de Dieu.
Reçois la paix de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la face de Dieu. Inonde nos vies, inonde nos cœurs. Restaure notre âme. Restaure notre âme. Touche, Seigneur. Touche chaque membre. Puissant de Touche, Jésus. Seigneur. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier pour consumer toute œuvre de mort. Toute œuvre de mort qui plane. On va consumer toute œuvre de mort. On va appeler la vie dans les familles. On va appeler la vie Zoé dans l'atmosphère. On va appeler la vie Zoé dans les nations. On va appeler la vie Zoé dans nos vies. Réclame la vie Zoé. Nous détruisons toute manipulation des ténèbres. Toute œuvre de mort. Toute mort prématurée. Toute programmation des ténèbres. Là où l'ennemi cherche à ôter ta vie. Là où l'ennemi cherche à faucher ta vie. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Je dis ils vont manger leur propre chair. Je dis ils vont boire leur propre sang. La Bible dit que s'il y a des complots, cela ne vient pas de Dieu. Toute âme forgée contre ta vie est sans effet. Nous voulons annuler toute âme qui s'est levée contre ta maison, contre ta vie, contre ton épanouissement. Nous détruisons les âmes de mort, toute âme de destruction contre ta maison, contre ton épanouissement. Nous détruisons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Priez. Robo Shekerebo Sakaye, Remo Momo Momo, Remama Shekerebo Sakaya, Reboroboshe, Rebereboshe, 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 Rebereboshe. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, toute langue qui se lève en justice contre nous est condamnée ce soir par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus autour de ma famille, le sang de Jésus autour de ma vie, le sang de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume toutes les œuvres des ténèbres, que le feu du Saint-Esprit consume toutes les œuvres des ténèbres. Nous refusons tout plan de l'ennemi, tous ces plans de destruction, tous ces plans de tuer, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous annulons les œuvres des ténèbres. Toute flèche, nous annulons les œuvres des ténèbres. Toute flèche volée qui vole en ta direction. Je vais briser les chaînes. Je vais briser les flèches. Je vais briser les chaînes. Je vais briser les chaînes. Au nom puissant de Jésus, toute âme qui s'est dressée dans ta vie, toute opposition qui s'est levée, toute barrière, au nom puissant de Jésus, nous brisons, nous brisons, nous brisons les flèches, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, les chaînes de mort sont brisées, les chaînes de mort nous les brisons au nom de Jésus. Les chaînes de mort sont brisées. Je chasse la mort loin de nous et je proclame la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie dans ma famille, la vie dans mes parents, dans le corps de papa, la vie dans le corps de maman, la vie dans le corps de Yann, d'Axel, de Lina, de Isaac, la vie dans le corps d'Azaël, la vie dans le corps de Denise, la vie dans le corps de Wayne, de Dani, de Déborah, la vie dans mon corps, la vie dans le corps de Tatiana, la vie Zoé, la vie de Dieu, je brise les feuilles, je brise la mort, la vie en abondance, je brise les verrous de fer, je brise les cadenas, je brise les canaries par le feu. Par la vie de Dieu, par le feu, par la face, par le feu, par la face, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va prier. On va invoquer le feu. Le feu pour déstabiliser tout attroupement. Là où les ennemis se sont mis ensemble, on va proclamer la division, l'incompréhension au milieu d'eux. On va envoyer le feu du Saint-Esprit. Tout attroupement, là où se sont ligués, là où se sont mis ensemble, qui s'entretuent, qui ne se comprennent plus. Tout ennemi de ta vie,
tout ce qui s'est levé dans le monde spirituel, on va prier pour mettre la division. Pour mettre la division au milieu de au nom puissant de Jésus. Prie. Priez. Au nom de Jésus puissant de Jésus. Au nom de Ils sont venus par une porte. Ils Ils repartent par cette porte. Proclamons la débandade dans le camp de l'ennemi. Toute association, là où se sont mis ensemble, le proclamons feu la discorde dans le camp de l'ennemi. pour les disperser. Tous ceux qui se sont associés contre pour les nous, disperser. tous les ennemis qui se sont levés contre nous, que le feu du Saint-Esprit consume toutes vos œuvres de ténèbres. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les œuvres de ténèbres. Reba Sheko, Rinda Baba, Ribo Santa Baba. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit pour consumer toutes les œuvres de ténèbres. Toutes les œuvres de l'ennemi. Riba Shekara Baba. Rendo Bo Santa Baba. Renda Ba Shekerebe. Robo Santa Baba. Je démolis Robo Shekeya, Robo Shekeya, Rebo Shekeya. Je disperse, je les disperse au nom puissant de Jésus. Rema Shekeya, Remerebo Shake, Rema Sheyo, Remerebo Saye, Remerebo Sheke. Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu les disperse, la division. Je les affaiblis au nom puissant de Jésus. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que tout ennemi qui se sont levés contre nos familles, que tout ennemi qui se sont levés contre notre Église, que tout ennemi qui se sont levés contre nos vies, contre ma vie, soit mis en fuite maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel vous met en fuite. L'Esprit de l'Éternel vous met en fuite. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Riba Shekerebe, Rebo Santaraba, Rinda Baba Shekaraba, Rebo Santaraba, Rebo Santaraba. Alléluia. Merci Seigneur pour ton feu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Donc, on va prier. Bien-aimé, que Dieu te donne l'engouement dans la prière. Que Dieu recharge ta batterie. Que Dieu te donne de pouvoir prier, de pouvoir te lever dans la prière. Parce que, il y a des fois, on parle plus qu'on ne prie. Vous voyez, il y a des fois, quand on voit ce qui se passe autour de nous, il y a des fois, on est tellement écœuré parce que nous voyons. Hein? Donc, on va prier. Que Dieu recharge ta batterie. Toi qui es affaibli dans la prière, que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne de te lever dans la prière. Que l'onction te soit accordée. L'onction qui brise le joug. Oh, détruise les œuvres des ténèbres qui se sont levées contre toi. Et c'est comme si on t'a hypnotisé. Comme si on t'a lié. Tu n'arrives pas à te dégager. Mais que le Saint-Esprit te donne de te dégager comme une gazelle. Te dégager. Que les chaînes tombent. Afin que tu te lèves dans la prière. Que ta voix soit déliée. Que ta foi soit déployée. Soit déployée. Et que spirituellement, oh, le feu t'embrase. Le feu de l'Esprit t'embrase. Et que spirituellement, la gloire se dégage. Prions, élevons la voix. Prie pour que Dieu te recharge spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, ce soir, recharge nos batteries. Recharge nos batteries spirituelles. Recharge nos batteries spirituelles. Recharge nos batteries spirituelles. Seigneur Jésus, nous avons besoin d'un toucher nouveau. Nous avons besoin d'un vent nouveau. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent nous fortifie, que ton esprit nous fortifie. Seigneur, fortifie-nous dans la prière. Fortifie-nous dans la prière. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de prier, Seigneur. Réveille-nous. Réveille-nous. Fortifie-nous. Fortifie-nous, que notre esprit de prière, Seigneur, soit réveillé, soit fortifié. Dans ta présence, fortifie-nous, mon Dieu, fortifie-nous. Oh, fortifie ton peuple, que ton esprit souffle, ton esprit souffle, qu'il y ait un réveil, un temps de réveil dans les familles, Seigneur Jésus, remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, 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 Saint-Esprit,
Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Fortifie mon homme intérieur. Fortifie mon homme intérieur. Fortifie mon homme intérieur. Que je sois fortifié en toi. Que je sois fortifié en toi. Que je sois fortifié en toi. Donne-moi, Seigneur, d'être une femme de prière, une femme de feu, une femme remplie de ton esprit. Ribo Santaraba Sheke, Rebaba Shekaraba, Renda Baba Yekerebe, Robo Santarababa, Rinda Baba Shekaraba, Rebo Santarababa, Randa Baba Sheke, Ribo Santaraba, Rebo Santaraba, Shendo Robo Santarababa Yekarababa. Alléluia.